Alors, je fais cette vidéo pour les pratiquants et les non-pratiquants aussi, hein. Bon, vous savez, à la base, le karaté permet l'ouverture d'esprit et permet de développer. Donc, j'avais parlé d'une technique pour un des exercices que je proposais. Et donc, voilà, vous êtes assis en face d'un sac. Mon sac, il est assez lourd, hein. Alors, je vous disais que si vous voulez durcir le sac, le bas du sac, vous mettez du scotch. Mon sac, il est pas vieux. C'est que j'ai entouré avec du scotch pour durcir. Il est très très dur en bas. Ok. Donc voilà, c'est dans l'idée d'être assis et que, en principe que je m'entraîne, je me mets toujours dans la tête que celui qui est en face de moi, il est plus lourd que moi. Donc je vais travailler quelques frappes. Bien sûr, si vous êtes plus fort que moi, vos frappes seront plus fortes, ça c'est évident. Mais sur le principe, je disais que il faut changer d'exercice, il faut travailler, et notamment sur ce type d'exercice, on ne peut pas essayer d'avoir l'ancrage au sol et frapper. À un moment donné, il faut laisser libre, bien différencier la partie haute du corps et la partie basse du corps, donc les jambes, après le bassin, et donc après le bassin. Il faut bien faire la différence du travail du bassin qui est assis sur la chaise et de la mobilité des bras, du torse, dans aussi sa souplesse de hanche, etc. Et du haut, du dos. Voilà. Donc là, frapper comme ça, il n'y a rien, il n'y a pas de puissance, on doit le sentir. Si j'essaie de mettre un ancrage au sol, je vais mettre une force ici, et en même temps, cette force, j'ai besoin dans les bras. Donc je ne peux pas mettre une force dans les jambes, et en même temps dans les bras. Ok? Ce qui n'est pas le même cas quand on est debout. Donc je vais oublier mes jambes, et je vais, après c'est l'entraînement, je ne vais pas dire me concentrer, je vais laisser parler les bras, le haut. Donc ce sera dans une trajectoire directe. Le premier coup, ce ne sera pas tellement pour faire mal, c'est juste pour me donner justement une petite distance pour passer. On va considérer que derrière, je n'ai pas trop d'espace pour armer. Comme quand on est debout, on va armer. Donc le coup ici doit partir direct. On va voir que étant assis, je peux encore faire travailler mon bassin. Donc je vais me tourner ici. Vous voyez? Je vais juste me tourner ici. Ici, on va rester le sac droit devant. On ne va pas trop le laisser partir là-bas. Donc ici, vous pouvez aussi donner un coup ici. Vous pouvez ici, c'est Ruito. Le tout, c'est que votre hanche, votre bassin, il est pivoté légèrement. Donc ici, là, et là, je laisse partir. Je laisse glisser. Je laisse glisser. En principe, il va glisser tout seul. Je laisse glisser libre mon bassin qui, lui, va glisser de la chaise. Ok, je reprends donc ici et là, je traverse. Ok, donc ensuite, vous avez fait ça, vous traversez et là, vous rentrez avec le genou. Ok, je reprends. J'ai dit que le sac il est assez lourd. Là, je frappe et là, vous entrez avec le genou. Ok, c'est direct. C'est direct. Si vous êtes souple, selon la distance, ne cherchez pas à monter trop le genou. Vous restez à l'aine. Ok, vous allez frapper et là, vous entrez direct avec le genou. Donc, je vais aller vite parce que parfois la vidéo bloque quand elle est trop longue. Là, pareil, vous avez fait ça. Là, vous sortez. J'avais dit Mawashi. Mon pied ici, il m'a déporté. 1, 2, Mawashi, on va dire. Parce que là, j'ai fait exprès de coller à 1. Parce que j'avais dit le genou près du sac. Donc, vous imaginez, si vous êtes un peu plus loin, vous avez plus d'espace. J'ai fait exprès de mettre mon genou. Parce qu'en général, les gens, ils viennent vous coller. Ok, donc c'est pas évident effectivement de passer un Mawashi de si près. Donc là, on donne, là je passe, là mon pied me déporte, et là, mon pied bon la chaise tombe, c'est pas grave, mon pied m'a déporté ici, là j'ai tout ici sur cette jambe, et là, vous voyez, vous avez ici, ça, il faut travailler ici cette jambe qui va pousser ici. Ok, il y a une force ici, là vous forcez puisque vous avez les équilibres. Alors j'avais dit de ne pas jeter la chaise. Donc vous recommencez l'exercice, voilà, vous recommencez l'exercice. Ce qui compte, c'est de respecter la consigne. Vous êtes assis là, 1, 2, là vous sortez ici, vous passez ici. Là, ce qui compte, c'est ça, voilà. C'est surtout, c'est pas la frappe que je veux tellement parler de la frappe. C'est 1, 2, là je passe, là tout de suite j'ai glissé, mon pied ici il a glissé. C'est ça qui est important. Je parlais du transfert de poids, ok? Transfert de poids rapide, 1, 2, tout de suite. Là, j'ai pas fait le coup de pied. Il y a un transfert de poids, 1, 2, ici. Là, je sors,
et là, je pousse. Vous voyez, là, et là, je pousse. Voilà, grosso modo. On va attendre, on va parler de Mawashi classique ici. Vous avez fait, vous êtes, on va dire, Monsieur Bidashi. Donc, vous êtes au centre. Ok? Entre jambes et en plein sur le coccyx. David, tu vas regarder en haut. Je vais frapper en haut, mon pied. Donc là, je passe ici. Là, je sors, vous voyez? Je passe ici. Non, je vais faire ici. Là, je transfère de poids ici. Il n'y en a pas. Je fais ici et tout de suite là, il part. Ok? Je mets et là. Ok? Regarde bien mon pied ici. Je suis ici. Mitsubishi ou Taijidashi, puisque est plus ouvert. Ici, je ferme ici en 90. Mon centre de gravité, il tombe impeccable entre mes pieds. On va dire le coccyx. Là, je lève mon pied ici. Je passe ma washi, je remets le pied ici et l'autre il passe ici. Vous voyez bien? Donc, j'essaie de minimiser le transfert de poids. Un, donc ici et là. Ok? Si j'avais ouvert la jambe ici, un, appui et deux. Donc, ce temps ici me demande un peu un léger temps de transfert. Ici, enfin, c'est un entraînement. Hein. Ici, vous voyez mon pied, regarde mon pied David. Là, après c'est un entraînement. Hein. Là, ici, mais ici, et l'autre il part. Ok? Donc il y a à peine un petit transfert de poids. Quand vous entraînez, essayez de minimiser au maximum le transfert de poids. Parce que le combat c'est un timing. Ok? Vous avez fait ici pareil. Là, je dépose, mon transfert de poids il est fait. Au moment où vous déposez, je dis souvent vous déposez. Ok? Donc là, je frappe ici, le transfert de poids il est fait. Et là, il me manque ici. Travaillez aussi des coups sur lesquels vous êtes assez près. Et poussez le sac. Il faut insister sur la poussée du sac. C'est pas chercher un quelconque coup fort, mais au moins vous allez déséquilibrer. Ok? Donc, on va rester ici. Là, je pars ici. Là, je frappe mon transfert de poids. Il est fait ici. Et là, je frappe. Voyez-vous? J'insiste sur la poussée du sac. Voilà. La poussée du sac, qu'est-ce qu'elle m'a fait? Elle a fait que mon pied est parti derrière. Je laisse mon pied partir derrière. J'insiste pas à vouloir déposer mon pied devant. Ok? Je suis ici. La poussée du sac emmène mon pied. Il ne me pèse plus qu'à partir devant tout seul. Vous laissez le pied subir le travail du bassin. Voilà. Je vous dis à bientôt pour plus de renseignements et puis vous mettez un petit like. Allez, bye.